Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes dans laquelle je vais vous présenter et vous parler du Boms Tarot qui est un tarot d'origine chinoise, hein. Il est édité par, alors c'est écrit microscopiquement mais en plus la lumière est pas ouf, donc Chengdu Arcana Cultural Communication Company, voilà. Tout simplement, c'est un jeu, ça fait partie des approvisionnements Vermilion que vous pouvez découvrir en boutique depuis un certain temps déjà. Je vais profiter d'ailleurs de cette vidéo. Là, j'ai 3 vidéos à vous faire au sujet de Vermilion. Le BOMS, je vais vous parler de Storyboard et du Summer. Ce sont 3 jeux édités par Chengdu Arcana Cultural Communication, Culture Communication. Pourquoi je vous parle de ces jeux? Déjà parce que je les ai eus en exemplaire de présentation offert, si je ne m'abuse. Ça, c'est une bonne raison déjà. Ensuite, parce que ce sont 3 jeux qui m'ont été beaucoup demandés, que j'ai mis beaucoup de temps à m'approvisionner. Donc ça y est, ils sont en boutique. Alors, je m'approvisionne toujours par petite quantité parce que donc, mon distributeur s'appelle Vermilion. Il y a énormément de références chez Vermilion parce qu'il regroupe énormément de jeux créés en Chine, hein. Il y a une explosion, on va dire, de création de jeux en Chine. Beaucoup par intelligence artificielle, on va pas se mentir, hein, voilà, donc j'essaie quand même de filtrer, à travers mon prisme à moi de ce que je trouve moche et de ce que je trouve OK. Mais voilà, il faut savoir quand même que, beaucoup de jeux chinois, on a beaucoup de créations en ce moment, de l'autre côté du monde, hein, puisqu'on était habitué aux jeux américains. Là, on se retrouve avec beaucoup de jeux venant de Chine, beaucoup faits quand même avec intelligence artificielle, voilà. Dès que j'ai l'info ou dès que je le suspecte, je l'indique dans la fiche produit, bien évidemment, hein. J'essaie de faire au mieux, mais c'est vrai qu'on a malheureusement encore assez rarement les informations. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ces approvisionnements Vermilion, c'est que là récemment, sur les 3 derniers approvisionnements, donc déjà je m'approvisionne de moins grande quantité, mais j'essaie de m'approvisionner plus régulièrement. Pourquoi? Parce que j'ai changé de méthode d'approvisionnement, ce qui me permet d'avoir des tarifs beaucoup plus intéressants, notamment en termes de frais de port. Il faut savoir que les approvisionnements Vermilion, hein, c'est plusieurs milliers d'euros à chaque fois. Donc c'est quand même des gros enjeux, hein, des gros stocks. Mais précédemment, j'avais jusqu'à plus de 500 euros de frais de port. Ce qui est énorme. Vous imaginez que répercuté sur chaque jeu, plus les frais de douane, eh ben, ça faisait des jeux extrêmement chers, alors que c'est vrai, on va pas se mentir non plus, hein, si vous vous approvisionnez en direct auprès de Vermilion, vous avez assez facilement les frais de port offerts. Ce que je trouve être une concurrence assez déloyale. On ne va pas rentrer dans le sujet. Vous pouvez aller voir la vidéo dédiée aux frais de port si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, ça fait partie des choses que moi je ne trouve pas normales dans le contexte d'économie globale et mondialisée où bah, des entreprises multinationales, chinoises, etc., arrivent à expédier des colis sans frais de port, sans frais de douane, alors que des petites entreprises artisanales, familiales, indépendantes françaises bah, se font un petit peu taper dessus par à la fois les frais de port et les frais de douane. Bon, encore, finalement, je suis rentré dans le sujet, mais en même temps, vous me connaissez si vous êtes là, peut-être, sinon, bah, bienvenue, bonjour, enchanté. Voilà, j'ai tendance à agrémenter assez régulièrement ces petites vidéos de présentation d'éléments de contexte et d'information. Ça en fait partie. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que du coup, les tarifs Vermilion depuis le début d'année, fin d'année dernière, vous avez pu peut-être le constater, ont été quand même drastiquement réduits, en tout cas sur les nouveaux approvisionnements. Il y a encore tous les anciens stocks qui sont restés à leur tarif d'origine, c'est-à-dire au tarif auquel je me suis approvisionné et qui me semblait à l'époque le plus juste pour le fonctionnement du Salon des Arcanes. J'ai pris la décision avec le futur site internet qui devrait rentrer en vigueur dans quelques semaines, plutôt peut-être quelques mois, on va dire fin hiver, début printemps 2026, de réduire, de revoir tous les anciens prix, donc y compris sur des stocks que j'ai achetés, que j'ai importés à prix maximal. Donc, c'est oui, ça sera une perte
assez conséquente pour la boutique, mais en même temps, ça me semble important d'avoir une logique vis-à-vis de vous, hein, une logique de vente, et je ne me vois pas avoir des nouveaux approvisionnements Vermilion à un tarif équilibré aujourd'hui, et des anciens jeux qui en plus bah, du coup ne partent pas ou ne partent plus à des tarifs exorbitants aujourd'hui, hein, encore une fois. Précédemment, ces tarifs s'expliquaient. Aujourd'hui, ces tarifs ne s'expliquent plus, et quand bien même ce sont des anciens stocks, j'ai pris la décision de réduire leur prix, donc ça sera mis en place sur le nouveau site internet. Voilà. Donc tout ça aussi pourquoi? Bah, pour m'excuser et pour vous expliquer, parce que bah, si vous avez acheté un jeu l'année dernière ou il y a 2 ans à, je sais pas, peut-être 70 € et que ben, dans quelques mois vous le voyez à 55, c'est normal. Voilà, faudra pas m'en vouloir. C'est malheureusement un petit peu le jeu, hein, de l'offre, de la demande, des frais de douane, des frais de transport, des... J'ai jamais un prix identique, hein, de toute façon. Donc, dans la majeure partie des situations, je vous garde autant que faire se peut le même tarif pour éviter de jouer là-dessus, parce que moi, ça ne me plaît pas d'avoir ces tarifs aussi variables pour vous. Mais quand je le dois, hein, malheureusement, souvent, c'est à la hausse. Là, cette fois, ça sera à la baisse, parce que ça me semble normal aussi de jouer le jeu, et pas toujours de jouer le jeu juste à la hausse. C'est normal aussi de répercuter des diminutions de coûts sur des diminutions de prix de vente. Voilà. C'était une très 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 longue introduction. J'essaierai de l'indiquer en chapitrage, et on va pouvoir passer à la découverte du BOMS, que je ne sais jamais prononcer, et qui est un terme particulier pour désigner des petites créatures, voilà, des petites créatures un petit peu féeriques, comme ça, qu'on va retrouver tout au long de ces illustrations. Donc boîte en dur, solide en 2 parties avec encoche comme on aime, un petit livret à la fois en chinois et en anglais, voilà. Du coup, c'est vrai qu'on a une plus jolie présentation sur la partie chinoise que sur la partie anglaise, mais ça a le mérite d'exister, et c'est plutôt pas mal, je trouve, d'avoir ce jeu accessible en 2 langues. Au niveau du jeu, voilà pour le jeu, le dos est plutôt mignon, plutôt sympathique, même si bon, je ne suis pas particulièrement fan de l'univers de ce jeu, mais je trouve le jeu assez, le dos en tout cas, assez harmonieux, assez sympathique. On a des illustrations un petit peu à chaud ou à froid, je ne sais jamais, mais vous voyez, un petit peu incrustées comme ça en doré. Des tranches neutres. Une qualité de carte, alors qualité de carte, on est sur, je pense, du 320. Voilà, je pense que c'est du bon papier, mais en tout cas, on est sur un grammage un peu plus léger que ce à quoi on est habitué sur des jeux indépendants et auto-édités. Parce que ça reste des auto-éditions, hein. Moi, je considère quand même que ça reste des auto-éditions. Que vous dire de plus? On est sur une finition satinée. Voilà. Franchement, qualité de carte assez correcte pour un prix. Je crois que le jeu doit être à 36 ou 39 €, j'ai plus en tête. On est en tout cas sur un tarif inférieur à 40 €. Pour un jeu indépendant et auto-édité, c'est plutôt sympa. Ça s'explique par ce que je viens de vous expliquer, par le fait que ce soit des créations et des impressions chinoises, et aussi du coup par la qualité de carte, je pense. Système Rider-Waite-Smith classique, hein. Voilà, on reste sur des représentations habituelles, mais agrémentées de ces petits bombs, de ces petits personnages, de ces petites créatures. On est sur un univers assez doux, assez enfantin, enfin même très enfantin, ça fait très dessin animé, hein, tout simplement. Et on a beau être sur un Rider-Waite-Smith classique, j'ai presque envie de dire, enfin, j'aurais été tenté de dire très classique, et en fait non, parce que la présence de ces petits personnages, et vous remarquerez l'expression
des personnages principaux, entre guillemets, et pas exactement pareil, et apporte des nuances d'interprétation ou des angles d'interprétation, de lecture des cartes, qui assez différents finalement, assez différents de ce à quoi on a l'habitude. Pas toujours, mais souvent, l'expression des personnages est plutôt douce, plutôt bienveillante, plutôt positive, sur des cartes parfois plus dures. Donc je pense que ce jeu peut vraiment apporter des angles et des nuances de lecture quand même assez différentes, je ne vais pas dire très, mais assez différentes de ce à quoi on est habitué avec un Rider Waite Smith classique. Voilà pour le Bomb Starro, et pour cette très longue introduction. Toutes mes excuses, je ne sais pas pourquoi je me suis emballé là-dedans, mais bah voilà, c'était l'occasion. Je vous en reparlerai bien évidemment le moment venu dans un format dédié qui correspond un peu plus à ce type d'information. Mais voilà, vous avez déjà un petit teaser, on va dire. Merci d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles présentations de jeux. Ciao, ciao.